Donc on va maintenant accueillir Gérald Decor qui est inspecteur du travail. Bonjour à tous. Donc l'attaque constitue la suppression des CHSCT. Je parle bien de suppression. Je lis encore dans une certaine presse, mais y compris une partie de la presse syndicale, qu'on parle de fusion des instances. Il faut bien insister sur la suppression. Est à mon sens à relier à toute une série d'attaques qu'on a eues ces dernières années, quels que soient les gouvernements, dits de droite ou soi-disant de gauche, contre tous les acteurs de terrain qui ont la particularité d'observer très concrètement les dégâts que font l'organisation du travail sur la santé des travailleurs, mais qui ne s'arrêtent pas là, puisque ces mêmes acteurs de terrain exigent en général la mise en œuvre de mesures de prévention. Alors au titre de ces acteurs, bien évidemment, les premiers, les vrais experts, c'est pas pour décrier cela, mais les représentants du personnel, déjà lourdement attaqués donc, par les lois Rebsamen et El Khomri, mais aussi les médecins du travail, Marie en a parlé il y a quelques minutes, les agents des services de prévention des CARSAT, avec aussi des baisses de budget et une limitation de leur autonomie dans le cadre des actions, et puis l'inspection du travail dont j'ai la charge de vous parler aujourd'hui. Pour ce qui concerne donc les services de l'inspection du travail, une réforme extrêmement profonde à partir de septembre 2014 qui s'est traduite pratiquement du jour au lendemain donc par une baisse de 10% des agents de contrôle sur le champ de la santé-sécurité liée à la mise en place d'une nouvelle strate hiérarchique chargée de piloter, diriger et orienter l'activité d'inspection du travail. L'objectif est clair, il est clairement dit d'ailleurs par le ministre ou par un rapport de la Cour des comptes il n'y a pas si longtemps, rompre avec une inspection du travail jugée trop proche du patronat, trop réactif à la demande des représentants du personnel et des salariés, une inspection du travail qui ne comprend pas bien les contraintes du chef d'entreprise et qui est un petit peu rotor aux exigences du ministère. Alors déjà qu'avant 2014, les effectifs étaient très largement insuffisants pour tenter de faire respecter le code du travail aux employeurs, désormais la tâche s'avère quasi impossible, surtout si on va vers un code du travail pratiquement par entreprise avec le développement de la forme de la négociation collective, avec les ordonnances, mais aussi la loi El Khomri. Alors juste pour donner deux chiffres, je n'aime pas trop les chiffres et les indicateurs, mais pour donner une ampleur, une vision du désastre, un agent en moyenne pour 1000 entreprises, de la boulangerie à un gros site de production industrielle, et en moyenne un agent par salarié. Alors cette reprise en main sur le plan managérial de l'inspection du travail, par 10 000 salariés, pardon. Je suis très impressionné par le public, je vois des conditions de sécurité dans l'escalier, donc du coup là j'ai perdu moyen. C'est le succès du meeting. Donc cette reprise en main de l'inspection du travail s'est accompagnée aussi d'une réforme dont on a peu parlé du système de sanctions. L'idée paraît assez logique. On nous dit que la justice pénale ne fonctionne pas, 2/3 des procès-verbaux sont classés par les parquets. Vous voyez bien qu'il y a peu de parquets, il n'y a pas que sur les questions d'amiante que les parquets sont peu enclins à poursuivre la délinquance en col blanc. Donc du coup, on nous instaure deux nouveaux dispositifs. Le premier sous l'angle de sanctions administratives, le deuxième, un système de transaction pénale. Le dispositif d'ailleurs assez similaire, mais qui permettent aux chefs d'entreprise de négocier le montant des amendes avec qui le directeur régional des entreprises du travail, le direct. Ce même directeur, qui n'est pas régi par le statut d'indépendance de l'inspection du travail, qui intervient pour les 3/4 de ses missions sous l'égide du préfet et qui a comme mission de valider les plans de licenciement collectif, nos fameux PSE, et de distribuer l'argent public aux entreprises au nom des politiques de l'emploi. Alors si on regarde un peu déjà le type de sanctions que pouvaient encourir les employeurs, les sanctions réelles que pouvaient encourir les employeurs, notamment sur les actions du travail, qui sont en général très très faibles, on est très loin, avec le fait qu'il n'y ait pas de poursuite, notamment sur les entreprises qui exposent les salariés à des cancérogènes sans protection ou abusent de la précarité. Effectivement, on a du mal à imaginer un régime de sanctions qui soit dissuasif. Mais le ministère ne s'arrête pas là. Il faut continuer à museler cette bande de troublions d'inspection du travail et en 2017, en avril, on crée un code de déontologie qui interdit aux inspecteurs du travail de faire état publiquement de leur profession, ainsi que, je cite, que de tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail. Vous l'aurez compris pendant 7 minutes, je ne suis pas inspecteur du travail. Je le serai avant, je le serai après, mais là, je suis juste un de ces milliers de témoins de fonctionnaires du ministère. Alors évidemment, il faut toujours un peu rire, mais avant les mauvaises nouvelles, puisque depuis avril, les autres mauvaises nouvelles continuent, dans le cadre des réductions des postes de la fonction publique. Le ministère n'est pas épargné, et on est dans les annonces donc depuis fin juin
150 postes d'inspecteurs et de contrôleurs du travail sont privés, dont 80 en Ile-de-France. Alors bien évidemment, des organisations, refonte du Code du travail, je vais être dans les temps. Hein, alors on n'est pas fan des indicateurs, mais ce qu'on peut constater, c'est que nos collègues sont extrêmement démotivés et que le nombre de procès-verbal chute au grand plaisir d'une organisation qui s'appelle le MEDEF. Alors bien évidemment, cette attaque contre l'inspection du travail et contre les CHSCT, contre l'expertise, n'est pas une fin en soi pour ceux qui pour nous dirigent, mais s'inscrit à mon sens dans une politique plus globale. Des choses dont on a assez peu parlé, hein, qui a tendance à faire disparaître les risques. Donc par exemple, les fameuses fiches d'exposition pour les produits chimiques et cancérogènes, obligatoires depuis 2001 et 2003, ont été supprimées par un gouvernement dit de gauche en 2012. En 2015, on en a peu parlé, suppression des protections particulières pour les jeunes travailleurs, hein, c'est-à-dire l'interdiction de les affecter sans dérogation sur des machines dangereuses. Donc là aussi supprimé, hein, sûrement en lien avec des politiques de l'emploi et de l'apprentissage. Si on regarde un petit peu plus loin sur la politique du gouvernement, il faut aller creuser, notamment dans le plan national santé-travail 2016-2019, hein, qui constitue, si vous voulez, le grand document gouvernemental en termes de matière de santé au travail. Et bien évidemment, vous allez constater, si vous êtes là, vous êtes déjà à moitié convaincu, hein, que les objectifs du gouvernement ne sont pas véritablement de contraindre les entreprises à supprimer les risques. Et si on regarde rapidement ce plan santé-travail, on voit un certain nombre de thèmes qui nous sont chers, notamment autour de la prévention primaire, si on fait une analyse détaillée, notamment des mesures réelles et concrètes qui seront mises en place par les services des directs, des CARSAT ou les services de santé au travail, qu'est-ce qu'on a? Information des entreprises, conseil aux entreprises, conseil en termes de méthodologie, c'est-à-dire que l'État se couvre pour les années suivantes en disant « j'ai informé l'entreprise et les entreprises d'un certain nombre de risques, mais en aucun cas je prends aujourd'hui les mesures pour les contraindre ». Alors bien évidemment, dans ce contexte, il faut continuer à se battre sur l'abrogation des lois Rebsamen et El Khomri, mais me semble-t-il qu'il faut quand même avoir un niveau d'exigence sur le plan quantitatif. Il faudra bien évidemment renforcer les pouvoirs réels de l'inspection du travail, doubler à minima le nombre d'agents, renforcer leur indépendance, mettre en place une véritable politique pénale, comme ils l'ont fait sur la sécurité routière, on voit que ça a des résultats. Et il n'y a pas de raison que ce n'est pas les mêmes résultats en termes de santé au travail si on condamnait plus sévèrement les patrons. Renforcer la protection des travailleurs qui font usage de leur droit de retrait, parce que si on regarde, personne ne le fait, ce droit de retrait pour la santé et sécurité, parce qu'effectivement il y a risque de licenciement, et renforcer les pouvoirs des CHSCT, le droit de veto notamment, hein, ainsi que l'arrêt des machines. Un dernier petit mot en 30 secondes pour dire un mot sur la fonction publique, puisqu'on a déjà des CHSCT au rabais, 30 ans après les autres on en a eu, en 2011, alors je le dis parce que je suis un des membres du CHSCT de la Directe en Normandie, avec déjà des crédits d'heures de 30% en moins, sans possibilité de dépassement, sans possibilité d'agir en justice, puisque l'État évidemment ne veut pas qu'on agisse contre lui en justice, et sans possibilité d'imposer l'expertise, ni de choisir le cabinet, ni de piloter l'expertise quand rarement notre employeur le prévoit. Évidemment, dans cette configuration, on peut craindre, y compris puisque nos CHSCT sont régis par décret, une suppression, et c'est un motif effectivement pour le tous ensemble public-privé. Enfin, je finis, puisque Judith n'a pas dit un mot sur la hiérarchie des normes, donc bien évidemment on se bat contre la hiérarchie des normes et la remise en cause du principe de faveur, mais je voudrais juste insister sur quelque chose. La question même qui doit vous être posée si nous nous intéressons aux questions de santé de travail, c'est de savoir si les questions de santé de travail sont de l'ordre de la négociation collective. Et je crois qu'on ferait, y compris, au-delà de la bagarre effectivement contre les ordonnances, dire un mot d'ordre sain, la santé des travailleurs n'est pas négociable.